Donc, on va faire un petit résumé de ce qu'on a dit la dernière fois et avancer et terminer avec l'aide de Dieu. Hachem nous demande la Kedusha. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hachem. Vous serez saints car je suis moi-même saint Dieu. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Qu'est-ce que cette sainteté? Vous serez un peuple saint, un royaume de prêtres. La sainteté est une chose qui est dure à définir, mais qui est percevable par les gens qui l'ont perçue. Et elle provient d'une relation intime avec Hachem. Qu'est-ce qu'une relation intime? Comme Hachem nous demande maintes fois dans la Torah de l'aimer, comme dit le Rambam, d'un amour immense, beaucoup plus grand de celui qui est fou amoureux d'une femme. C'est marqué dans Dvarim, Hachem Elokecha Tira, Oto Ta'avod, donc l'Éternel ton Dieu, de l'Éternel ton Dieu tu auras la crainte, Oto Ta'avod, tu le serviras, c'est avoda, c'est-à-dire dans l'effort, ou bo titbak, et tu adhéreras à lui. Se coller à Hachem. C'est le programme qu'il nous propose. Évidemment, quand on entend ces choses-là, on se regarde nous-mêmes, on dit, mais on est à 40 000 années-lumière, un peu plus. Mais, à notre niveau aussi, ça nous concerne. Ce qu'Hachem, il veut le mouvement vers. On a un but, c'est ce but-là, la relation très puissante, très grande avec Hachem, entre parenthèses, qui est liée à l'amour et l'attente de venue du Messie. On ne veut pas le Messie parce que pour pouvoir être tranquille, ce n'est pas le but. C'est l'union avec Hachem. Il y a un chazal très beau qui dit comme ça, hein, qui dit qu'à l'époque messianique, si les peuples de la terre veulent nous empêcher d'être avec Hachem, ils nous empêcher, ils vont nous faire des problèmes. Il dit à quoi ça ressemble? Un lion qui est en relation avec sa lionne. Essaye de les empêcher. Hachem veut dire que le lion c'est Hachem, la lionne c'est Israël, on sera en relation intime. Que quelqu'un essaie de mettre son bras là entre les deux, il se fait déchiqueter. Mais on voit que Chazal ont appelé cette union qu'on attend à l'époque messianique comme une union d'intimité. Ça veut dire d'abaktabo, ça veut dire tu te écoutes. Écoute signifie adhérer, coller, se coller. On veut se coller à Hachem. Soyez saints car je suis saint moi-même. Soyez comme moi, ressemblez-moi. Si on a ça comme but, et au point où on est, je disais la dernière fois, on peut être goy, on peut être non religieux, on peut être religieux ignorant, on commence un peu plus, etc. Le point, il est le suivant. Est-ce que tu es maintenant en quête, en avance sincère? Beaucoup de gens peuvent se mentir, se dire, moi ça va, je fais ci, je fais ça, je suis amoureux de Dieu. C'est pas ça. Amoureux, c'est amoureux. Amoureux, c'est amoureux. Tu peux dire à ta femme, je t'aime, elle va bien voir dans tes actes. Si tu aimes dans le cœur, comme il y en a qui aiment dans le cœur, d'accord, ils font rien, c'est pas de l'amour. L'amour dans le cœur, ça marche pas avec je t'aime dans le cœur, d'accord. À la fin, jamais il lui dit un mot gentil, jamais il lui parle, jamais il n'a jamais travaillé, il fait tous les petits actes quotidiens pour elle. Il n'exprime pas son amour, ni dans l'acte, ni dans la parole, c'est rien, le cœur. Un amour doit se réaliser, c'est clair. Donc Hachem nous demande maintenant de l'aimer, c'est dans l'acte, aussi dans l'acte. Un amour qui arrive à l'acte tout seul, c'est rien non plus. On veut les deux. Si quelqu'un au niveau où il est, il avance, au point où il est, et c'est ça le critère, est-ce qu'il avance ou pas? Vers quoi il avance? Vers Hachem, vers Dieu, vers faire sa volonté, et il est en quête, il est en progression. Tu as l'autre personne qui est quoi? Celui qui est, où qu'il soit, complètement, on va dire pas juif complètement non religieux, religieux très traditionnaliste, très light, un peu plus, orthodoxe, ultra-orthodoxe. On peut avoir dans toutes ces gammes-là, celui qui est l'exemple à ne pas suivre. Il est pépère. Il ne faut pas pousser. Comme on dit chez nous en Suisse, il n'y a pas le feu au lac, d'accord? Tu me laisses vivre tranquille. La Torah, ok, je suis né dans un monde ultra-orthodoxe, ou goy, ou light, je continue dans ma voie que j'ai reçue de mes parents, mais l'essentiel, c'est ma vie. Ma vie, mon travail, mes études, mes vacances, mon week-end, mon machin, mon truc, mon internet, d'accord? Bon, je suis religieux. Ça a tendance à se perdre. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. On a commencé la dernière fois à expliquer le grand danger dans lequel on se trouvait nous, en Israël, l'assimilation.
qu'on a perdu en 2000 ans au moins 400 millions de juifs par l'assimilation. À la base, tous sont religieux. Comment ça se fait que dans la descendance, ça se perd? Parce qu'au niveau d'éducation, attention, c'est pas toujours. Des fois, il y a des parents qui sont très très bien, et le gosse, chacun a libre arbitre, il peut partir. Il y a toujours des exceptions. Mais l'habitude, elle est plutôt, l'habitude, le mouvement général de l'assimilation est le suivant. Les parents montrent un exemple négatif à l'enfant, qui fera que l'enfant n'est pas intéressé à suivre, ou moins. Et c'est tout à fait normal, parce que si moi dans ma vie, ce qui est important c'est ma vie. Je suis religieux parce que comme ça j'ai été éduqué et je ne peux pas enlever la kippa et être non religieux, commencer à manger pas cachère. Je ne peux pas, je suis habitué, c'est ma façon d'être. Mais quelque part le gosse perçoit, ou bien c'est très relax, ou bien c'est carrément c'est un fardeau. C'est une corvée. C'est une corvée. Donc je peux jouer le jeu. Je peux jouer le jeu dehors, je vais, je prie, machin. Mais à la maison, on ne peut pas jouer le jeu. Les enfants sont extrêmement lucides. Ils voient très très bien. Des jeunes, ils voient très très bien chez le papa. Je raconte une histoire en passant qu'a raconté le Rav Jacobson. C'est un grand éducateur. Il dit qu'il y a un problème dans le monde religieux, quel qu'il soit, hein, il y a un problème de fuite, d'accord, de gens qui quittent la Torah, puis après assimilation, etc. Donc on veut des outils pour savoir se battre contre cela. Donc j'ai dit, le meilleur outil, c'est ce que tu es. Alors quelqu'un va jouer le jeu. Il donne l'exemple, le papa, il est à la table de Shabbat, le gosse revient, il a étudié la paracha à l'école, et il doit lui demander la paracha. Alors le gosse qui a préparé, maintenant c'est son moment, là, entre le poisson et le ramin, entre la dave, il y a une petite pause, d'accord, on fait 2-3 chants maintenant, raconte ce que tu as appris à l'école. Et il commence la paracha. Ah, j'ai oublié d'oublier comment ça commence. Il raconte qu'un jour, un prof demande à l'école, à ses enfants, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Et un gosse lève la main, il dit, la DAF. Pourquoi la DAF? Pourquoi la DAF? Alors ils ont analysé, etc. Ils ont arrivé à la conclusion suivante. C'est que le papa, donc comme j'expliquais dans F-sec, l'arrêt qu'il y a entre le poisson et la viande, c'est le moment où le gosse racontait son morceau de Torah. Et toujours à l'école, on dit, le plus important de tout, c'est la Torah. La Torah, donc lui a compris, la Torah, c'est le plus important. Et au moment où il est en train de raconter au milieu comme ça, sa mère amène la DAF. Son père qui dit, très bien, la DAF. Le gosse, il fait un calcul très simple. Il a 7 ans. Il comprend. La Torah, c'est le plus important au monde. Et on arrête la Torah pour la DAF. Donc la DAF au-dessus de la Torah. Et il a très bien montré. Aussi, les choses qu'on répète sans cesse. Les petits actes, on répète des phrases à la maison sans cesse. Une fois par semaine, j'étudie avec un rav, un grand tzaddik. Plein de Yirat Shamayim. Il m'a raconté, quand ils étaient petits à la maison, sans cesse on parlait de Hachem. Sa vie était remplie de Hachem. Tu peux aller brancher avec Hachem. Maintenant, toi, dans la vie, tu crois Hachem. Tu es un vrai Oved Hachem, serviteur de Dieu, qui avance, amoureux de Dieu. Mais qu'est-ce que tu rayonnes à la maison? Qu'est-ce que tu dis? Tu fais des remarques aux enfants. Range la chambre, éteins la lumière, enlève le doigt de ton nez, dis s'il te plaît, d'accord? Beaucoup de choses à côté comme ça. Ce que tu répètes sans cesse, 1000 fois par jour, le gosse il comprend aussi que c'est plus important qu'un grand discours que tu as fait une fois sur l'importance de la Torah ou du service de Dieu. Il faut demander à un gosse, on a fait l'expérience chez nous, moi, mon fils qui a aujourd'hui 29 ans, on lui a posé la question quand il avait 4 ans. On lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important? Ou 4 ou 5 ans, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Il a dit que le salon soit rangé. Ben oui, ma femme lui disait 40 fois par jour de ranger les jouets du salon. Elle voulait que la maison soit bien ordonnée. Bon, après c'est le premier enfant. Après, quand on a 8 enfants, on comprend que c'est peine perdue. Il faut comprendre où on est. Mais à l'époque, encore, il les tenait. Et le gosse, donc, il comprend que c'est ça le truc suprême. Parce qu'il entend ça sans cesse. Donc, c'est clair que notre façon de nous comporter, ce que nous exprimons dans la maison, ça rentre chez l'enfant. Il y a une histoire très belle qu'a raconté le Rav Zilberstein. Le Rav Zilberstein, c'est le Rav de Ramat El Hanan, près de Bnei Brak. C'est le gendre du Rav Eliashiv, Zatzal. Il raconte que, donc, lui fait un shiur, un cours de Torah quotidien. Et viennent là-bas des balebatim. Balebatim, c'est des gens qui travaillent toute la journée. Ils viennent faire leur daf yomi, une heure tous les soirs. Ça commence à 8h30, ça finit à 9h30. Et il y a un type qui est venu comme ça, et il fait le daf yomi, et puis après 5 minutes, il s'endort. Et il s'installe sur la table.
D'accord, bon, eux, fatigués, on comprend, ils travaillent toute la journée, fatigués. Bon, un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Chaque jour, il vient, après 2 minutes, il s'endort, le jour fini, il se réveille, il part à la maison. Le rabbin lui a dit, écoute, je vois que tu es fatigué, peut-être dormir sur la table, peut-être tu seras mieux chez toi à la maison, prends un canapé, dors sur le canapé, pourquoi venir ici au shiur? Il dit, non, comprenez, je veux que mon fils voie comment, je suis tellement fatigué après le travail, je mange et directement je vais au cours de Torah. C'est pas que je dors ici, il croit que je vais au cours de Torah. Et le rabbin lui a dit, c'est pour ça, viens s'il te plaît, il n'y a aucun problème. Donc, même jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il fait un effort, ce n'est pas un jeu complètement. Le père veut montrer à son fils que pour lui c'est important Torah, et c'est difficile, par mauvais temps, quand il est fatigué, esquinté, il va au shiur, il s'endort sur place, rien que pour montrer aux enfants. C'est pour vous dire que l'éducation, tellement de grandes fêtes juives, Pessah, le soir du Seder, c'est tout éducation, c'est notre garantie de pérennité. Comment on transmet à nos enfants? Alors, quand tu transmets à ton enfant maintenant, bien que tu es encore un juif loin de Torah, qui se rapproche, moyen, mais l'enfant, il voit que c'est ton but, c'est ça, c'est nous. On est Am Israël, on est serviteurs de Dieu, on va dans ce sens-là, chacun à son niveau, et on avance. Le gosse, il voit dans l'échelle des valeurs, il voit qu'il y a une valeur suprême. C'est ça, ça s'appelle Kedusha, sacré en français. Sacré, c'est-à-dire hors norme, c'est hors norme, c'est au-dessus du reste. Mais quelqu'un qui dit, dans ma vie, il y a 2 choses. Il y a la Torah et il y a ma vie. Je ne suis pas contre dans le principe qu'on fasse les deux. Il n'y a aucun problème. Pas tout le monde peut être à la yeshiva. Le top, c'est évidemment ça, qu'il peut étudier, servir Dieu toute la journée en étude Torah et prière. C'est certain que c'est le top. On peut avoir un peuple entier, rien que de ça. Mais si le type dans sa vie maintenant, comme j'ai dit la dernière fois, dans ses 10 heures par jour, il attend son moment de Torah le soir, il attend le Shabbat pour pouvoir étudier plus le Shabbat, il attend sa prière. Pour lui, le point essentiel, c'est Avodat Hashem, le service de Dieu. Alors non seulement, il a le droit de passer son temps à faire le travail, mais le travail devient aussi une mitzvah. Parce que, pourquoi il travaille? Pour pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir créer une famille de Torah. Pourquoi il travaille? Pour pouvoir après pouvoir étudier tranquillement le reste du temps, pour ne pas être pris plein de problèmes. Même le chol devient kadosh. Quand nous on dort, c'est bien de penser, je vais dormir maintenant pour avoir des forces demain pour servir Hachem. Ton sommeil devient une mitzvah. Ton travail devient une mitzvah. Je pars en vacances pour avoir des forces après pour mieux servir Hachem. Les vacances deviennent une mitzvah. Je vais faire un foot. Pourquoi je vais faire un foot? Allez, j'y vais, le mardi il y a un foot. Pourquoi? On aime le foot? Non, c'est important, un peu de se comment on appelle ça, de se libérer, de se défouler, de se dépenser un peu physiquement pour demain, mieux étudier, c'est clair. Dans les usines, j'avais vu un article il y a 30 ans, dans les usines au Japon, les femmes travaillent ils ont des machines, comme ils sont même attachés pour pas que les mains se prennent sous la machine, d'accord? Ils ont remarqué que s'ils s'arrêtaient toutes les heures, 30 secondes, pour bâiller un peu comme ça, ils avaient un meilleur rendement. Donc on a besoin de s'arrêter pour mieux travailler. Si on s'arrête dans cette optique-là, ça devient un service de Dieu. 1 seconde, je finis ce que je voulais dire. Mais si maintenant, ma vie, c'est ma vie, et il y a aussi la Torah à côté, c'est déjà un moitié-moitié dans les valeurs, pas dans le temps, dans les valeurs. Et si pire, la Torah c'est un fardeau. Alors le gosse, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que pour papa, la Torah, c'est pas trop important. Pire, c'est une corvée. Donc d'un côté, il sait, bon, il paraît que c'est un message de Dieu, la Torah. D'un autre côté, quoi? D'un autre côté, Olam Hazé, ce monde extrêmement intéressant, extrêmement attirant, c'est bon. C'est bon de dormir, pas aller à la prière, faire une grasse matinée. C'est bon tous les profits de ce monde, c'est bon Internet, c'est bon les films, c'est bon kiffer avec les copains, tout le cannabis, tout est bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si dans mon échelle de valeurs, je comprends qu'il y a une chose qui est au-dessus, alors j'ai un outil qui me permet de me battre contre cela. Il y a des valeurs. Je suis attiré, mais j'ai des valeurs. Mais si maintenant les valeurs qu'on nous propose, elles sont égales ou encore moins bonnes que ce qu'on lui propose dehors, pourquoi le gosse choisirait Torah plutôt que s'éclater? Pourquoi? Au nom de quoi? Le gosse, il dit bye bye, terminé. Et dans quelle famille c'est pas comme ça? Dans quelle famille il n'y a pas un cousin, un tante qui a quitté? Pourquoi? Parce qu'au niveau de Chinour, il n'a pas, très souvent, il y a des exceptions, je dis toujours, des exceptions. Dans une famille très bien, tu as des gens qui partent, dans une famille très mal, tu as des enfants qui reviennent.
Il y a toujours exception. Mais nous devons mettre toutes les chances de notre côté. Et il est clair qu'avec une bonne éducation, j'ai plus de chances que mon fils continue que si j'ai une mauvaise éducation. L'éducation, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je suis. Et si mon gosse comprend que la Torah, c'est la chose sacrée, la plus sacrée de tout, et que je suis en quête, je m'avance dans cette direction, et il voit les efforts que je fais dans ce sens. Où que je sois, à quel niveau que je sois, mais je suis en effort. Alors il comprend, et ça rentre dans sa sève. Hachem sera un bon juif, et ses descendants aussi. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment bien dans le sujet, mais comment est-ce qu'Hachem il peut nous ordonner justement de l'aimer? Parce qu'on est dans une situation... Comment on peut nous forcer à l'amour? C'est un peu dur, il y a des gens que peut-être ils ne veulent pas, ou on ne sait rien, mais c'est un commandement, on doit l'aimer. Oui. Il y a aussi une mitzvah d'aimer sa femme. C'est un ordre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est aimer tout le monde, mais le plus prochain, c'est ma femme. Comment je peux aimer? C'est un sentiment, c'est naturel, ou j'ai pas. Grave erreur. Il y a une mitzvah d'aimer, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de ne pas aimer et de se forcer à aimer. Comment on se force à aimer? C'est un peu un contresens, d'accord? En très rapide. J'ai un cours entier là-dessus qui s'appelle, deux cours qui s'appellent l'amour, d'accord? Quelqu'un prend des morceaux de bois, les achète, les scie, les colle, les lime, les vernis, il a fait une table. Maintenant, je lui dis, écoute, il y a la même table exactement au magasin. Tu es prêt à échanger? Pourquoi pas? C'est la même. C'est moi qui l'ai fait. Et alors? Et là, c'est le magasin qui l'a fait. C'est la même, ça ne change rien. Personne n'y voit il n'y a rien. J'ai investi dedans. Ça veut dire que par le fait que j'ai investi, j'ai créé une relation sentimentale, tu m'entends bien, à du bois et de la colle. Il faut le faire. Mais ça marche. Prends cet objet-là. Bichonne-le. Tous les matins, tu lui fais un shampoing, tu le sèche-cheveux. À midi, tu le sors faire un tour. Boker Tov, comment ça va? Tu appelles le bureau, comment va le verre, tout ça. Tu fais ça pendant 2 mois. Que tu veuilles ou pas. Après 2 mois, tu as développé une relation sentimentale à ce verre. Les plantes, les chats, les chiens. Regarde une mère avec son enfant. Une mère qui vient d'accoucher. Elle moment d'un enfant, entre nous, moche comme tout. Quand il vient de naître, comme ça. Elle le trouve adorable. Il est enquiquinant au possible. Il ne parle pas. Pas un sourire. Avant 6 mois, pas un sourire. Il pleure des fois, des heures, on ne sait pas pourquoi. Aux heures les plus enquiquinantes de la nuit, il faut l'allaiter. Toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Après le biberon. Et tu lui donnes le biberon, hop, il vomit, rebelote de nouveau. Entre 2h et 4h du matin, 5 fois, d'accord? Parce qu'il se réveille, il a mal, après il a les dents, etc. Un esclavage, c'est terrible. Asservissement total. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort, mange, fait ses besoins. Rien, aucun profit en retour, rien. Et pourtant, la mère en est folle amoureuse. Comment ça se fait? Elle a porté 9 mois, elle a bichonné à l'intérieur. Elle a investi. 9 mois, les nausées au début, terribles. Après les lourdeurs, les bouffées de chaleur, l'accouchement, je ne te dis pas, heureusement qu'on n'est pas des femmes sur la Sanisha, 40 semaines après, c'est terrible, c'est inimaginable. Inimaginable, pour fois que ma femme a accouché, mais je crois que j'étais rentré dans les caves en Syrie où on torturait les gens, d'accord, c'est inimaginable. Inimaginable, la douleur que c'est. Pour ça, elle ne peut pas ne pas l'aimer. Elle ne peut pas l'aimer. La chose à laquelle on investit, pour elle, on l'aime. Tu peux investir dans le verre, dans la table, dans ton chien, ton chat, dans ton fils. Investis dans ta femme. Investis dans Dieu. Quand quelqu'un pose la question l'autre jour, comment on fait alors pour aimer? Alors la recette, elle est là. Si tu fais des efforts vers, si tu penses maintenant, où est mon cœur? Je veux maintenant développer une relation d'amour avec Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il me donne tous les jours comme bienfait? On est complètement inconscient. On ne peut pas être conscient de tous les bienfaits qu'Hachem nous fait. Mais au moins qu'on soit un tout petit peu conscient. Chaque seconde, ce qui se passe en nous. Chaque seconde, comment tout fonctionne, comment on voit, comment on marche. Fais un tour à l'hôpital, tu ressors après 1 heure, tu dis le Hallel avec bracha. Au Hachem, je suis en bonne santé,
Hachem nous faut tellement de bien. Quand tu penses à ces choses-là, et tu commences à faire des efforts, pas pour pas aller en enfer, pas pour avoir le paradis, pour Hachem. Pour Hachem. C'est la même recette qu'on donnera à un mari qui n'est pas amoureux de sa femme, une femme qui n'est pas amoureuse de son mari. Commencez à donner pour lui. Quand on donne, on aime. Quand on investit, on aime. C'est dans cette mesure qu'Hachem nous ordonne d'aimer. Il nous propose, et comprend, il nous ordonne d'aimer. C'est un effort à fournir, mais ce qu'on reçoit en retour. Il ne faut pas le faire pour recevoir en retour. Mais je te dis juste en passant ce qu'on reçoit en retour. L'histoire d'amour, c'est beau. Pourquoi dans le monde entier on chante l'amour? L'amour, c'est beau. Il n'y a rien de plus beau. Et avec Hachem, il n'y a rien de plus grand, de plus beau, inimaginable. De grandeur, de beauté, de bonheur. Donc, ça c'est le comment. Ça c'est le comment, oui. Mais attention, c'est pourquoi il nous dit, il nous oblige. Parce qu'il nous aime. Il nous ordonne. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime alors qu'on n'a rien fait. Oui. Parce que lui, il nous donne tout. Oui, il nous aime. Hachem nous aime. Il nous aime d'un amour Qu'est-ce inimaginable. qu'il pour nous créer alors Non, on ne peut pas copier l'être humain sur Dieu. Dieu nous aime, point barre. Il n'y a pas le même sentiment que nous, comme vous avez dit, quelqu'un il aime par rapport à Oui, quand on parle de Dieu, que c'est de l'amour de Dieu. Le fait qu'il ait tout donné, on peut comprendre qu'il a le même sentiment que l'homme. On peut dire, vous dites, oui, il nous aime de tout. C'est extraordinaire comme il nous aime, etc. Mais Oui. on peut comprendre que c'est le même sentiment que l'homme. C'est pas le même sentiment, tu veux dire. Pourtant, il a tout donné à l'homme, il a tout donné que pour l'homme. Oui, On comprend alors. qu'il nous aime comme ça. Oui. On peut dire que c'est le même sentiment que l'homme. Oui, ça ressemble. On ne peut pas dire sur Dieu que Dieu nous aime comme nous on aime. Mais c'est clair qu'il y a une chose qui correspond à cela, qui chez nous se traduit en amour. Regarde le monde qu'il a créé. Pour qui il a créé? Pour les rats, pour les fourmis, pour les oiseaux, pour l'être humain. Mais c'est un monde extraordinaire. Tu plantes une graine sèche. Prends une graine, prends une amande, d'accord? Non, une amande elle est déjà cuite. Prends une graine de blé, tu la concasses, c'est de la poudre, il n'y a rien. Tu plantes, ça te fait du pain. Il a pris une bébête, un gros morceau de viande comme ça, une usine à lait. Ça mange de l'herbe, ça fait du lait. C'est pas extraordinaire? Mais tellement de choses, si on fait attention, mais on est tellement ingrat, tellement habitué à recevoir, on vit tellement dans l'habitude grise qu'on ne fait pas attention. C'est là qu'il y a le mitzvah d'amour. Réveille-toi, vois et avance en ce sens. Et avance en ce sens. C'est pas que ça aussi, il y a des souffrances derrière ça par rapport à la vie, c'est pas juste... Ça, c'est le niveau plus haut. Après, quand on est amoureux, alors aussi, même dans la souffrance, comme le cas des coquelicots dont j'ai parlé hier, d'accord? T'es déchiré, mais t'es heureux parce que tu sers Dieu. Ça aussi, c'est une chose plus profonde encore, la souffrance. Mais c'est partie du même programme d'amour. J'aimerais rajouter un point important. Pas seulement ce que je suis en train de dire, qui me semble logique, mais les chiffres. Il y a une étude qui a été faite en Amérique où ils ont pris 5 populations juives différentes. Dans des mouvements religieux, plus ou moins religieux, de complètement non religieux, réformistes, conservatifs, laxistes et super ultra religieux. 5. Ils ont pris un échantillonnage de 100 personnes et ils ont fait un calcul dans une étude sociologique statistique. Après 150 ans, combien ils auront de descendants juifs? Les 3 premiers qui ne sont pas pratiquants, donc laïcs, réformistes et conservatifs, qui ne sont pas pratiquants d'après les critères minimaux de la Torah, ça varie entre 3 et 7 descendants. Après 150 ans, tu as pris 100 juifs, ils n'ont plus que 3 ou 7 descendants juifs. C'est-à-dire, assimilation. Tu prends les mouvements plus laxistes, ces mouvements qui sont moins marmir, moins dans la comment on dit en français, moins rigoureux, sévères au niveau de la halakha, plus dans la kula, plus cool, plus laxiste, bien qu'ils sont dans la halakha, ils ont, après 150 ans, 350 descendants juifs. Donc ils passent de 100 à 350. Dans le monde orthodoxe, ils arrivent à 2600 descendants. 2600, 7,5 fois plus que le laxiste. Alors, est-ce que c'est la natalité? Non. On ne peut pas réduire à cela. C'est vrai qu'il y a plus d'enfants chez les orthodoxes que chez eux, mais au niveau des statistiques, c'est clair qu'il y a une partie il y a plus d'assimilation là-bas, chez eux, que dans le monde orthodoxe. Pourquoi? La raison est très simple, comme j'ai expliqué. Quand tu es laxiste, ça veut dire que tu cherches maintenant la halakha où faire plus facile. Ce n'est pas une preuve d'amour. Quand quelqu'un est amoureux de sa femme, il ne cherche pas à faire plus facile, il cherche à faire le mieux possible. Si possible, même le plus grand effort possible, rien que pour prouver son amour. Un grand amoureux, c'est ça, ce qu'Hachem nous demande. Alors, je suis désolé, mais je vous avais pris l'exemple du couple.
il y a autant de façons d'aimer sa femme qu'il y a de couples. Donc pour Oui. moi, il y a autant de relations d'amour avec Hachem qu'il y a de juifs. Oui. Donc ça justifie qu'il y ait des laxistes et qu'il y ait différentes catégories de façons d'être juif et de mouvements d'être juif. Absolument. Par rapport à l'amour, on ne peut pas exiger J'ai et bien ordonner dit. et exiger d'arriver à J'ai bien dit, niveau-là. j'ai bien dit. Peut-être que pour ces laxistes-là, dans votre cas, c'est leur mieux qu'ils font. Ils sont laxistes et ils se justifient, mais au moins ils arrivent à maintenir leur Je suis niveau. très content de ta question. C'est pour ça que j'ai bien précisé, je vais repréciser cela. Je parle même de non-juifs. Après de juifs non religieux, après de traditionnalistes, après de laxistes, après orthodoxes, après ultra-orthodoxes, toutes les facettes de l'éventail. Dans tous ces gens-là, tu as deux types de gens. Tu as des amoureux. La traduction, pour voir quelqu'un s'il est amoureux ou pas, ça sera quoi? Est-ce qu'il est en avance, en progression? Est-ce qu'il est en quête? Et plus l'effort sera grand, plus l'effort que ça fournit sera grand, plus il est amoureux. Et tu en as qui est en point neutre. Stand-by, d'accord? Il vit sa vie comme il est. Il stagne. Et l'habitude, en stagnant, après, il descend. C'est pas lui, sa descendance. Je répète, d'habitude, on me dit pareil, je connais un cas, je connais un cas, je connais un cas. On connaît des millions de cas. On parle maintenant pas des cas spéciaux, exceptions, on parle de la généralité. Donc il se peut tout à fait que des gens dans le mouvement laxiste soient des vrais amoureux de Dieu. Et dans le monde super orthodoxe, ce soit même des haïsseurs de Dieu, ou des gens, mais en général, au bout d'un moment, les amoureux de Dieu, ils avancent. Le mouvement qui annonce, nous voulons être des grands amoureux de Dieu, faire le maximum possible pour Dieu. Ce n'est pas les laxistes, ce n'est pas les réformistes. Eux disent, on veut être juif, comment dire cela? Cool, à notre façon. Pas d'effort. Celui qui est là en transition, moi j'ai fait tchouva, je suis passé par des mouvements laxistes aussi au début, mais je cherchais, je ne connaissais pas. C'est ce qu'on m'a dit, je suis allé, mais je cherchais. Tu as des gens qui viennent ici à la Shiva, d'où ils arrivent, de n'importe quel... Il y a même des curés qui sont arrivés ici, d'accord, qui ont fait tchouva. Il y en a eu, Baruch Hashem. D'accord? Ces gens-là, ils étaient en quête de vérité, donc ils avancent. Ils passent par tous ces mouvements. Il n'y a aucun problème. Être à moitié-moitié, en soi, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu es en quête et tu avances, et pour finir, tu arriveras à être un grand amoureux dans la sainteté complète? Ou bien, au contraire, tu as choisi un moitié-moitié parce que tu veux un moitié-moitié, et surtout pas plus. Et le pire, c'est quoi? Ceux qui auront la haine. Il y en a qui ont la haine de ceux qui font plus. Ça, c'est quelqu'un son cas est grave. Et il y en a, hélas, comme ça aussi. Si tu oses faire plus, si tu dis maintenant qu'il faut plus que cela, on te prend pour un fanatique, un romaniste, je ne sais pas quoi. C'est pas un amoureux de Dieu, ça. Ok, c'est clair On dit qu'on peut toujours faire plus, donc on peut toujours monter, mais on a aussi le risque de tomber. Et ça fait partie de la quête, tomber, se relever. C'est juste. Et faire toujours plus. On dit qu'il y a toujours un juif qui fait plus et un qui fait moins. Et dans un couple, une sorte d'amour, il y a des hauts et des bas. Mais on est en relation amoureuse ou en relation plate. Il y a des couples, il y a beaucoup de couples, comme au niveau religieux, comme ça dans le couple. Au bout d'un moment, ils vivent techniquement ensemble dans la même maison. Techniquement. Ils ont même des relations conjugales, tout comme il faut. Non. Techniquement, mais c'est mort. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas une quête, il n'y a pas une avance, il n'y a pas des efforts vers. L'effort, il crée l'amour. Bon. On est dans une société qui pousse vraiment au non-effort, justement. Oui. Tout arrive dans la main et tout ça. Donc il y a un rapport à la société qui est... Mais bon, Hachem a fait que les êtres humains ont une chose qu'on appelle la neshama. Tous les êtres humains qui font que... tous les êtres humains ont une neshama qui font... C'est quoi la neshama? C'est un éclairage divin qui peut leur faire dire, à tous, ils ont au moins une fois dans leur vie, une voix leur dire en eux, pourquoi je vis. Neshama signifie un appel divin, un appel vers la vérité. N'importe quel être humain a cela. La preuve en est que chaque être humain a une conscience de lui-même. Il faut poser la question, pourquoi je vis? Pourquoi je vis, ce pourquoi je vis. Un chat ne se pose pas cette question, une vache non plus. Ce pourquoi je vis ne provient que de Neshama. C'est un éclairage qui dit maintenant, quel est le sens de ta vie? Quel est le sens? Sens signifie déjà Neshama. Et lorsqu'il a cette question qui vient, il a le libre choix de la mettre de côté et dire « Laisse-moi tranquille, tu me saoules, je veux m'éclater ». Ou il dit « Mais c'est vrai ça, comment je peux vivre sans savoir le but de ma vie ?» Et il cherche. Et s'il cherche, et il est authentique,
Hachem, il est vrai. Hachem Elohim Emet. Quelqu'un qui est Emet, il arrivera à Dieu. Il arrivera à Dieu. Et chacun, aussi éloigné de qui soit, né dans la famille qui soit né, dans les conditions qui soit né, s'il est Emet, il arrivera à la fin à Hachem. Baruch Adonai, Elohim, Amen. Thank you.